Des inondations et des glissements de terrain continuent de frapper la Chine et les autorités déversent l'eau des réservoirs locaux sans aucun avertissement préalable. Une maison récemment construite a été démolie en Chine. La police est accusée d'avoir battu le propriétaire qui est invalide et ses parents âgés. Certains Chinois de l'étranger se livrent à des escroqueries sur des sites de rencontres. En conséquence, les autorités chinoises menacent de détruire leurs maisons pour les forcer à rentrer en Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les inondations continuent de sévir dans de nombreuses régions de Chine. Dans la province du Shanxi, des villages sont inondés, des bâtiments et des ponts se sont effondrés. Les niveaux d'eau de la deuxième plus longue rivière de Chine sont également beaucoup plus élevés. Et l'ordre donné par les autorités de déverser l'eau des réservoirs quasiment sans avertissement n'a fait qu'aggraver la situation. Les pluies persistantes ont également entraîné des glissements de terrain et l'effondrement des digues des rivières. L'eau qui s'est déversée en conséquence a inondé des villages, causant des dommages aux bâtiments et aux ponts. Dans un comté, les eaux de crue ont emporté une partie de la structure porteuse d'une voie ferrée, obligeant le train à s'arrêter sur ses rails. Dans un autre comté, une partie du mur d'un immeuble résidentiel s'est effondrée. Les voitures garées devant l'immeuble ont été ensevelies. Des images montrent les rues de certaines villes de la province fermées en raison des inondations. Dans le même temps, le niveau d'eau du deuxième plus grand fleuve de Chine, le fleuve Jaune, qui traverse également la province du Shanxi, a augmenté de façon spectaculaire. There is an obvious increase in water level. Before, the distance from the shore to the bottom was 7 to 8 meters. But look at it now. There is only around a 1 meter distance. The water level has risen 5 to 6 meters. Pendant ce temps, dans certaines parties de la province chinoise du Sichuan, les niveaux des eaux de crue atteignent des hauteurs surprenantes. De grands arbres sont à moitié submergés par les eaux de crue. Et dans les provinces du Shanxi et du Gansu, il y a eu de graves glissements de terrain dans certaines parties de la province. Des vidéos en ligne montrent des immeubles résidentiels renversés et des voitures ensevelies sous les débris. Les glissements de terrain ont causé des dégâts considérables. De nombreux immeubles résidentiels se sont effondrés dans le Gansu. Les autorités chinoises ont démoli de force une maison nouvellement construite. Elles ont également battu le propriétaire qui est handicapé et ses parents âgés. Elles ont affirmé que la maison était illégale, bien que le propriétaire ait en sa possession les documents légaux requis. La nouvelle maison aurait accueilli 3 générations d'une famille chinoise traditionnelle dans un village de la ville d'Anyang, en Chine centrale. Mais avant que la poussière ne soit retombée, la maison a été démolie par les autorités. Fin septembre, le propriétaire de la maison, Jia Gangde, a reçu un avis l'avertissant que sa maison serait démolie le jour même. Jia nous a raconté que plus de 100 personnes sont venues chez lui. Elles n'ont présenté aucune preuve d'identité ni aucun document légal. Et ils n'ont pas permis à Jia de déplacer quoi que ce soit hors de la maison avant de commencer à la démolir. Jia a une main handicapée. Ses parents ont plus de 60 ans. Tous 3 ont été battus et détenus pendant des heures. There were special police and riot police. They held shields. One of them grabbed my father's neck and shoved him to the ground. My mother had bruises on her arms. After beating me and my family, they locked us up in the village committee for a total of 6 hours. My crop harvest and home appliances were all smashed inside. Jusqu'à présent, le père de Jia est toujours à l'hôpital et sa mère est prise en charge par la sœur de Jia. Les autorités ont dit que cette maison violait la loi, mais Jia n'était pas d'accord. My house was not built on arable land, but on idle land in the village. The village committee agreed to the build. I have the written notice with their stamp. After it was built, they said it was illegal. But before I built it, no one said it was illegal. Près de la moitié de l'argent pour la nouvelle maison a été emprunté à des proches. Jia a dit qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter une autre maison comme celle-ci. Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, tente de sévir contre les escrocs chinois à l'étranger. Ces escrocs utilisent des applications de rencontres pour tromper les personnes à la recherche d'une relation et les inciter à faire des investissements. Il existe des dizaines de milliers d'escrocs de ce type. Il semble que Xi Jinping ne soit pas satisfait de ce genre de choses et il emploie des mesures draconiennes pour y mettre fin. Les commissariats de police demandent à ces escrocs de rentrer en Chine. Ils menacent de démolir leurs maisons en Chine s'ils ne reviennent pas et ont même menacé de détruire les maisons de leurs proches. De plus, leurs enfants risquent de ne plus être autorisés à aller à l'école.
Et il semble que ces mesures sévères soient efficaces. Plus de 50 000 escrocs sont rentrés en Chine cette année. La marine américaine était censée publier de nouvelles orientations stratégiques à la fin de la semaine dernière et le chef de la marine déclare que la Chine est l'une de ses principales priorités. Le secrétaire à la marine Carlos del Toro déclare que la première priorité de l'orientation est de maintenir la domination maritime de l'Amérique. Et selon ses dires, la Chine est en tête de la liste de surveillance du Pentagone. Del Toro note également le renforcement rapide des capacités militaires de Pékin. Il affirme que des capacités cybernétiques aux missiles anti-satellites, Pékin progresse dans tous les domaines. Et que l'expansion de ces capacités militaires menace la capacité des États-Unis à opérer dans les eaux proches de la première chaîne d'îles. La première chaîne d'îles est un groupe d'îles qui s'étend du Japon à la Malaisie. Ces îles sont essentielles pour la sécurité de l'Amérique car elles empêchent la Chine de lancer des attaques nucléaires par sous-marin vers les États-Unis. À l'heure actuelle, la Chine possède la plus grande flotte de navires de guerre du monde, 350, alors que l'Amérique n'a qu'environ 300 navires. Del Toro dit qu'il aimerait travailler pour aller vers une marine de 350 navires. Mais selon lui, le nombre de navires n'est pas si important et ce qui compte vraiment serait que les États-Unis puissent se moderniser et investir dans les nouvelles technologies militaires. Selon Toro, une autre priorité est de travailler avec les amis et les alliés car ils sont également menacés par Pékin. Il note qu'il est crucial pour la marine de travailler avec des pays comme l'Australie et l'Inde et de fournir des armes à Taïwan afin qu'elle puisse se défendre. Un groupe de sénateurs français tire la sonnette d'alarme au sujet de l'influence de Pékin sur les campus universitaires. Ils exposent certaines des techniques utilisées par le régime chinois pour infiltrer les universités en France et dans d'autres pays du monde. Un groupe de sénateurs français a conclu dans un rapport publié mercredi que le régime chinois a une stratégie pour influencer de manière systématique les campus universitaires en France et dans d'autres pays. En d'autres termes, Pékin tente de faire pression sur les universités de manière à ce qu'il leur soit impossible de contester l'influence, les programmes ou les récits du PCC. L'ampleur à l'intérieur des influences et ingérences qu'on a pu noter en France, il y a un pays qui surpasse tous les autres, c'est la République populaire de Chine. Le rapport a été publié après que les sénateurs ont effectué des recherches approfondies. Ils ont eu 30 réunions et entretiens avec des professeurs d'université, des ambassadeurs de différents pays et des représentants de ministères français. L'une des méthodes du PCC consiste à faire pression sur les établissements pour qu'ils s'autocensurent. Nos collègues qui travaillent sur tel ou tel pays évitent de s'exprimer clairement, font état d'autocensure parce qu'ils risquent d'être soumis à interdiction de visa, blocage quant à l'accès aux sources. Les sénateurs ont également enquêté sur les instituts Confucius. Selon eux, les instituts Confucius sont des passerelles qui permettent au PCC d'entrer dans les universités occidentales et d'obtenir plus de pouvoir sur le programme ou la recherche d'une université. Plusieurs universités françaises et européennes ont soit fermé leurs instituts Confucius, soit limité leur influence. Mais le sénateur André Gattolin affirme qu'il existe de nouvelles menaces. Donc à partir de ce programme-là, eh bien, on développe des pots de miel, quelque part, pour attirer certains chercheurs à défaut de pouvoir contrôler éventuellement leur établissement. Les sénateurs mentionnent également la volonté de Pékin de se rapprocher du monde économique local. Certains, d'ailleurs, présidents d'universités ayant des instituts Confucius, nous ont signalé les demandes, les volontés d'être plus proches du monde économique local. Faire des affaires grâce à des partenariats avec certains établissements ouvre plus d'une porte d'entrée au PCC. Une déport vers le monde économique pour répondre aussi aux objectifs du gouvernement de développement de l'initiative Route de la Soie, donc qui se crée parallèlement d'ailleurs dans le monde des instituts des routes de la soie. Selon le rapport du Sénat, le régime chinois a pour objectif à long terme d'influencer les universités étrangères de manière systématique. Et cela est particulièrement vrai pour les universités privées et les écoles de commerce, plus que pour les universités publiques. Le rapport indique que ce problème est plus grave aux États-Unis et au Royaume-Uni qu'en France. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.